La mort apparaît souvent comme une limite absolue, mais certaines traditions affirment que l'instant où le corps cesse de fonctionner révèle des informations sur la manière dont la conscience se réorganise en dehors des schémas habituels de la vie quotidienne, et c'est cela qui fait naître la question qui guide notre cours d'aujourd'hui. À ce stade, la philosophie taoïste n'apporte pas de réponse toute faite, mais observe des processus qui se poursuivent même lorsque la forme physique se défait. Cette observation ne relève pas du mythe, mais d'une tentative de comprendre la dynamique subtile qui façonne pensée, émotion et identité. Lorsque nous apportons ce regard au solstice, notre chaîne dédiée à l'exploration du langage spirituel et de la psychologie profonde, nous établissons un pont entre études rigoureuses et pratiques d'autoconnaissance. Ici, notre intérêt n'est pas la spéculation métaphysique, mais la manière dont ces schémas énergétiques expliquent les choix et les désordres auxquels nous faisons face au quotidien. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui propose un parcours direct et clair pour comprendre ce qui demeure lorsque le corps cesse de soutenir la conscience. Et c'est précisément dans cette intersection entre vie, mort et continuité que votre attention devient essentielle pour suivre l'ensemble du contenu. Dans le champ taoïste, préserver la vie ne signifie pas résister à la mort, mais comprendre les cycles qui soutiennent et dissolvent la conscience. Et cette perspective contraste avec la vision commune qui réduit l'après-mort à des croyances disparates. En apportant cette approche au solstice, nous présentons une étude qui unit tradition, psychologie et clarté conceptuelle. Notre objectif est de créer une expérience dans laquelle vous reconnaissez comment ces principes impactent votre propre structure mentale. Nous allons comprendre ce qui arrive à l'organisation interne de l'être lorsque le lien avec le corps est interrompu. Cette compréhension se relie à un fait quotidien et vérifiable. Les schémas mentaux persistent même lorsque nous changeons d'environnement, ce qui nous aide à imaginer ce qui se produit lorsque le changement est absolu. À partir de cette comparaison, le thème cesse d'être abstrait et devient un champ d'observation concrète de l'esprit. Ces concepts ne sont généralement pas discutés de manière rigoureuse dans la plupart des espaces consacrés à la spiritualité. La majorité des explications sur l'après-mort manquent de structure analytique, ce qui vous empêche d'évaluer comment ces idées se connectent à votre propre fonctionnement psychique. Ici, au contraire, vous trouvez un format d'étude qui privilégie organisation, clarté et applicabilité. Pour fonder notre point de départ, j'apporte un symbole du quotidien présent dans différentes cultures. La bougie qui, en s'éteignant, laisse une brève trace de chaleur avant de disparaître. Cette observation simple sert de référence fidèle au thème, car elle montre comment un système conserve des traces résiduelles même après la perte de sa source principale. Ce que nous étudions aujourd'hui, c'est précisément ce résidu appliqué à la conscience humaine. Lorsque vous comprenez ce lien, vous percevez que la mort ne clôt pas immédiatement les processus internes, mais permet une période de réorganisation. Cette perception soutient la proposition de ce cours, apprendre à interpréter ces traces comme des expressions du Shen avant son intégration au Tao. Pour ceux qui recherchent une clarté spirituelle, c'est un point de bascule dans la manière de comprendre continuité et dissolution. Pour ceux qui étudient la psychologie de la conscience, c'est un exemple concret de la façon dont les schémas se comportent sans support physique. Le thème que nous abordons exige une préparation conceptuelle, et cette préparation commence précisément maintenant. Si vous souhaitez suivre des sujets comme la dissolution de l'ego, la persistance des schémas ou l'intégration au Tao, cet épisode est un point d'entrée incontournable. Il offre, en quelques minutes, des bases qui exigeraient habituellement des lectures longues et fragmentées. Pour faciliter votre maintien dans l'étude, abonnez-vous à Solstice et laissez votre like afin que ce matériel reste accessible et puisse continuer à être développé. Ce geste simple renforce la continuité du travail et permet que des thèmes complexes soient présentés avec toujours plus de profondeur. Mais l'essentiel est que vous demeuriez présent dans cet épisode, car nous ne faisons encore qu'ouvrir la porte du sujet. On trouve des récits d'un moine de la dynastie Tang qui, peu avant de mourir, décrivit sa propre vitalité avec une précision rarement en contradane aux témoignages de l'époque, et ses paroles devinrent une référence pour l'étude du Jing comme fondement matériel de l'existence. Il rapporta que la force. Des récits rapportent qu'un moine de la dynastie Tang,
peu avant de mourir, décrivit sa propre vitalité avec une précision rarement trouvée dans les témoignages de l'époque. Et sa parole devint une référence pour étudier le Jing comme fondement matériel de l'existence. Il expliqua que la force du corps ne soutenait déjà plus le rythme de la respiration, mais qu'il percevait encore une organisation interne demeurant active malgré la détérioration visible. Cette perception marqua les chercheurs pendant des siècles, car elle révélait la conscience en train d'observer sa propre base énergétique se défaire. La description n'était pas dramatique, mais détaillée, presque clinique, révélant le soin taoïste porté à l'accompagnement des processus subtils. À partir de ce témoignage, l'on commença à comprendre le Jing comme une structure qui soutient la vie, mais se disperse lorsque le corps ne fournit plus d'abri. Cette dispersion n'est pas soudaine. Elle suit une logique perceptible pour qui maintient une attention entraînée. C'est à ce point que nous ouvrons notre réflexion sur la complexité interne des processus vitaux. Peu après le dernier rapport physique consigné, les disciples relatèrent que l'atmosphère environnante semblait changer de rythme, comme si la respiration collective tentait de suivre un mouvement qu'ils ne comprenaient pas. Ce détail historique prit de l'importance parce qu'il illustre le qi cessant de circuler de façon organisée, perdant en cohérence à mesure que la structure corporelle ne le contenait plus. Dans le taoïsme, ce moment est observé avec précision, car il montre comment l'énergie vitale se disperse lorsqu'elle ne trouve plus de canaux adéquats pour se maintenir. Pour ceux qui étudient ce phénomène, l'observation la plus importante n'est pas la fin de la vie, mais le processus interne de réorganisation qui commence immédiatement. Le qi, encore présent, ne se comporte déjà plus comme une force intégrée, mais comme un flux qui retourne graduellement au milieu dont il est issu. Cette modification du comportement énergétique produit des effets perceptibles, bien que discrets. Ce qui attira l'attention des chercheurs ne fut pas seulement le déclin du corps, mais aussi une période ultérieure, durant laquelle de petites réponses mentales semblaient persister comme de brefs échos. Des récits indiquent que le moine présentait de légers mouvements de focalisation du regard alors que sa vitalité était presque absente, suggérant que le chêne conservait une certaine cohésion avant d'entamer son propre processus de dissolution. Cette caractéristique est encore étudiée aujourd'hui, car elle montre que la couche la plus subtile de la conscience ne se défait pas au même rythme que Jing et Qi. Le chêne demeure pendant un intervalle suffisant pour exprimer des traces mentales cultivées tout au long d'une vie. Cette persistance met en évidence la force des schémas internes façonnés par la discipline émotionnelle et la clarté perceptive. En analysant ce processus, on comprend que le comportement de l'esprit à ce stade est le résultat direct de l'organisation construite durant l'existence. Dans la suite de l'histoire, les textes anciens rapportent qu'après cette brève période de réponse interne, le regard du moine devint serein d'une manière inhabituelle, comme si l'esprit rassemblait ses derniers contours. Cette description n'a pas de connotation mystique. Elle repose sur le constat que le chêne commence à perdre en densité lorsqu'il n'existe plus de support physiologique pour le maintenir intégré. La sérénité mentionnée n'indique pas une paix transcendante, mais un stade de simplification des activités mentales. À ce moment-là, les schémas émotionnels ne trouvent plus où se fixer et seuls des traits essentiels demeurent perceptibles. Ce type de témoignage a été comparé à d'autres récits de la même époque, montrant une cohérence dans la description de ces étapes. La perte progressive de définition de la conscience suggère que l'intégration au Tao ne se fait pas par rupture, mais par un vidage graduel. Lorsque nous analysons cet ensemble de témoignages, nous constatons que le récit fonctionne comme démonstration concrète de la différence entre les trois composantes fondamentales de l'être. Le Jing se défait en premier, révélant la base matérielle en déclin. Le Qi suit son propre cours, se dispersant et retournant au champ énergétique plus vaste. Le chêne demeure plus longtemps, soutenant les derniers vestiges de perception. Cette distinction temporelle renforce la précision du modèle taoïste pour comprendre la dynamique de la conscience. En observant ce processus, les chercheurs remarquèrent que chaque élément obéit à des rythmes différents et que ces rythmes façonnent la transition entre vie et après-mort. L'histoire du moine n'est donc pas seulement un récit biographique, mais une sorte de laboratoire conceptuel.
À mesure que nous nous approchons de l'étape finale de ce récit, nous voyons que le chêne, bien que persistant, entame naturellement sa dispersion et cesse de manifester des signes de cohésion. D'anciens textes décrivent ce moment comme une clarté silencieuse, où la conscience ne s'exprime plus par des réponses, mais conserve une présence subtile avant de se dissoudre. Cette phase est étudiée parce qu'elle indique que l'identité n'est pas une entité fixe, mais un agencement temporaire de processus internes. Des études comparatives montrent que ce schéma se répète dans des récits similaires à travers différentes périodes historiques. La dissolution progressive suggère que l'individualité possède des limites structurelles et une durée conditionnée par sa propre organisation interne. Ainsi, le modèle taoïste décrit la transition non comme un destin, mais comme une étape naturelle de réorganisation. Ces observations, une fois rassemblées, composent un récit qui oriente notre compréhension de la façon dont les trois composantes interagissent dans le passage entre vie et après-mort. Le témoignage historique nous offre un exemple concret qui soutient l'étude conceptuelle sans recourir à des abstractions excessives. L'analyse de ce cas élargit notre compréhension de Jing, Qi et Shen en tant que structures dynamiques et interdépendantes. Comprendre ce processus prépare le terrain pour examiner les phénomènes mentaux qui émergent après la mort physiologique. Lorsque nous examinons la dynamique entre Jing, Qi et Shen, il devient clair que de nombreuses tentatives courantes pour gérer les déséquilibres internes échouent parce qu'elles n'agissent qu'à la surface des comportements. Les stratégies qui visent uniquement un contrôle émotionnel immédiat ignorent la base énergétique qui soutient chaque réponse mentale. Cela génère un soulagement temporaire, mais approfondit la désorganisation interne en renforçant des efforts déconnectés de la structure de l'être. En observant ce fonctionnement, nous constatons que les interventions improvisées tendent à amplifier des symptômes déjà présents. Elles distordent les flux naturels d'énergie et créent une dépendance à des solutions rapides qui ne modifient pas les schémas. Ce processus cumulatif conduit à des états de fatigue mentale et de perte de clarté. Comprendre cette dynamique est essentiel pour adopter des méthodes réellement transformatrices. En tentant de réguler le Qi sans réorganiser le Jing, beaucoup de personnes finissent par provoquer une instabilité physiologique qui se manifeste par de l'irritabilité, de l'anxiété ou de l'épuisement. L'esprit essaie de compenser en modifiant les habitudes de manière rigide, mais cela ne fait que déplacer le déséquilibre vers d'autres points du système interne. Des pratiques superficielles peuvent donner une impression initiale de mouvement, mais elles ne traitent pas la racine du problème. Il en résulte une alternance entre des périodes de stabilité apparente et des rechutes qui fragilisent la confiance en sa propre capacité de changement. Ce cycle montre que la régulation de l'énergie vitale exige un fondement stable. Aucune technique ne fonctionne de façon cohérente si elle ignore l'interdépendance entre corps, énergie et conscience. C'est pourquoi nous avons besoin d'approches qui agissent à la fois sur la base et sur le fonctionnement mental. De la même façon, tenter de modifier le chêne sans comprendre la mémoire énergétique qui le soutient conduit à des interprétations déformées de ses propres états émotionnels. L'esprit se met à chercher des explications fragmentées à des comportements qui prennent leur source dans des schémas plus profonds. Cela accroît la confusion et rapproche la personne de voix qui promettent de la clarté, mais ne font que renforcer la dispersion interne. Ce mouvement génère une dépendance aux stimuli externes et affaiblit le sens d'orientation intrinsèque. Sans comprendre la logique du chêne, toute tentative de transformation reste vulnérable. Il en résulte une perception instable de sa propre identité. Cette instabilité renforce la nécessité de méthodes structurées et vérifiables. Sur la base de cette analyse, je présente une pratique peu connue, mais étayée par des recherches en neurosciences, la technique d'observation respiratoire segmentée. Elle consiste à diviser mentalement le cycle respiratoire en 3 parties et à enregistrer les micro-variations de la sensation corporelle sans altérer le rythme naturel. Des études montrent que cette pratique active des circuits responsables de l'intégration sensori-émotionnelle et réduit la réactivité automatique. Combinée à la compréhension taoïste de Jing, Qi et Shen, elle réorganise le champ interne de manière graduelle et mesurable. Elle ne force pas le calme,
mais crée les conditions pour que l'énergie vitale trouve un nouveau schéma de circulation. Avec une répétition quotidienne, cette méthode corrige des écarts qui auparavant passaient inaperçus. Et elle permet à l'esprit de retrouver sa netteté sans générer de dépendance aux stimuli externes. L'efficacité de cette pratique tient au fait qu'elle agit simultanément sur la structure corporelle, le flux énergétique et la cohérence mentale. Le corps trouve un nouveau rythme sans effort, permettant au Jing de se stabiliser en douceur. Le Qi se réorganise, car la respiration devient une référence interne pour une circulation équilibrée. Le Shen, quant à lui, bénéficie d'un soutien pour réduire les schémas mentaux dispersés et retrouver un focus sans tension. Cette intégration tripartite réduit les effets secondaires des méthodes qui n'agissent que sur l'esprit ou uniquement sur le corps. De plus, la technique facilite une perception précise de ses propres états internes. Cela génère de l'autonomie tout au long du processus de transformation. En adoptant cette pratique, nous évitons les stratégies qui fragmentent l'expérience et comprenons qu'une transformation profonde exige une coordination entre tous les niveaux de l'être. Chaque courte séance d'observation respiratoire segmentée renforce la capacité d'interrompre des schémas automatiques qui déforment perception et comportement. Cela permet de voir clairement les moments où d'anciennes tendances recommencent à se manifester. Peu à peu, la personne développe une autoperception capable de substituer à des réactions impulsives des réponses cohérentes avec ses objectifs internes. Cet affinement réduit les échecs récurrents qui paraissaient autrefois inévitables. La méthode crée des conditions pour que les changements se produisent sans usure. L'étape suivante consiste à noter chaque jour quelle partie du cycle respiratoire a présenté le plus de difficultés de perception, car cela révèle où se situent les points de dispersion interne qui requièrent de l'attention. Ce relevé augmente la constance et transforme la pratique en outil d'analyse personnelle. En accumulant ces données, il devient possible d'identifier des schémas auparavant invisibles. Ce faisant, nous amplifions l'impact de la technique et approfondissons sa valeur dans l'étude de la relation entre Jing, Qi et Shen. Cette compréhension devient la base de thèmes plus complexes que nous aborderons par la suite. Pour renforcer votre engagement dans cette transformation, écrivez en commentaire la phrase « J'entraîne la perception qui soutient ma clarté intérieure » et nous continuons ainsi à construire le prochain module de ce contenu. La pratique de l'observation respiratoire segmentée fonctionne comme un axe qui intègre corps, énergie et conscience, permettant d'analyser le flux interne avec une précision conceptuelle. En divisant mentalement la respiration en 3 étapes, nous créons une référence stable qui réduit la dispersion cognitive et stabilise la perception corporelle. Cette organisation permet d'identifier des micro-tensions qui passent généralement inaperçues au quotidien. Dans le taoïsme, comprendre ces microprocessus est fondamental pour percevoir comment le Jing soutient la vitalité et comment le Qi répond à toute oscillation interne. La pratique offre à l'étudiant une manière concrète de visualiser des schémas énergétiques décrits depuis des siècles dans les textes classiques. Elle fournit une cartographie directe entre sensations physiques et état mental, évitant la spéculation abstraite. C'est pourquoi elle devient précieuse comme méthode d'étude et de transformation intérieure. L'acte d'observer la respiration par étapes crée de courts intervalles d'attention qui réduisent les réponses impulsives conditionnées par le système nerveux. Ces intervalles augmentent la capacité de suivi métacognitif, rapprochant l'esprit d'un état de clarté fonctionnelle décrit aussi bien par la phénoménologie que par la tradition méditative orientale. Dans le bouddhisme, ce type de perception est considéré comme un fondement pour stabiliser l'attention et, simultanément, cultiver une compréhension non réactive des phénomènes internes. La convergence entre ces approches indique que la technique agit sur plusieurs niveaux à la fois. En intégrant cette pratique à la pensée taoïste, nous comprenons que le Jing fournit la base de la respiration, que le Qi en définit le rythme et que le Shen interprète l'expérience. Cette triade est essentielle pour saisir pourquoi de légères modifications respiratoires produisent des changements significatifs dans l'état mental. Lorsque le Jing est affaibli, la perception devient fragmentée. Quand le Qi se désorganise, le focus se perd.
Lorsque le chêne est agité, surgissent des interprétations déformées de l'état intérieur. La technique agit sur ces 3 couches en créant une structure rythmique qui soutient la réorganisation énergétique. Cette réorganisation réduit les bruits internes et renforce la capacité de discernement. Dans la perspective bouddhiste, la pratique se relie également au concept d'attention portée au corps, car elle permet de remarquer l'émergence d'états émotionnels avant qu'ils ne se solidifient. Cette anticipation diminue la réactivité et facilite des choix qui ne dépendent pas d'impulsions momentanées. Les traditions méditatives reconnaissent que la respiration est un pont entre processus conscients et inconscients, et la segmentation élargit ce pont en le rendant analysable. Cela crée un espace intérieur propice à la compréhension de la manière dont les schémas mentaux surgissent, se fixent et se dissolvent. Sur le plan psychologique, ce mécanisme fonctionne comme une interruption stratégique des cycles automatiques. Il sert d'outil d'alignement entre intention, perception et énergie vitale. La segmentation respiratoire fonctionne également comme outil diagnostique, permettant d'identifier quelle partie du cycle est la plus difficile à percevoir. Chaque difficulté révèle des schémas internes spécifiques. Un manque de netteté au début de l'inspiration indique une instabilité du jing. Une difficulté au milieu du cycle suggère une variation chaotique du qi. Une perception trouble à l'expiration signale une agitation du chêne. Avec le temps, le pratiquant perçoit comment ces schémas se répètent dans les situations émotionnelles et comportementales du quotidien. Cela accroît la capacité d'interpréter les expériences internes sans jugement ni projection. La pratique devient alors un chemin pour comprendre la mécanique énergétique décrite par le taoïsme. Enfin, l'analyse intégrée entre psychologie, taoïsme et bouddhisme révèle que cette technique n'est pas seulement un exercice respiratoire, mais un instrument pour comprendre le processus d'existence lui-même. Elle permet d'observer comment énergie, perception et identité se réorganisent à chaque instant, créant une véritable opportunité de transformation continue. Ce type de méthode renforce l'autonomie et réduit la dépendance à des solutions externes, tout en restant fidèle à l'esprit d'investigation propre aux traditions orientales. En observant Jing, Qi et Shen dans le passage entre la vie et la conscience subtile, demeure la question qui accompagne toute investigation taoïste. Qu'est-ce qui, en vous, continue d'exister lorsque tout ce qui est familier se dissout? Cette question ne cherche pas de réponse immédiate, mais ouvre un espace intérieur où perception et silence coexistent. La clarté qui naît de cet espace est le principal bénéfice d'avoir parcouru cette étude. En reconnaissant cette clarté, on comprend que la transformation réelle naît de l'attention cultivée. La compréhension acquise ici agit comme un éclair d'organisation intérieure, révélant que l'esprit conserve toujours plus de couches qu'il n'y paraît. L'insight ne réside pas dans l'exotisme du thème, mais dans la précision avec laquelle il décrit des processus présents chez toute personne. Une phrase demeure comme synthèse. Comprendre le mouvement interne, c'est comprendre le chemin qui le soutient. L'expérience qui se forme après cette étude ne clôt rien, parce que rien n'a besoin d'être clos lorsque le chemin lui-même est l'objet de l'investigation. La vision taoïste rappelle que les conclusions ne sont que des points d'appui temporaires. Ce qui importe, c'est le mouvement qui se poursuit après la première compréhension. L'épiphanie ici n'est pas grandiose, mais précise. Percevoir que les processus internes sont des traces qui révèlent la direction de l'énergie que nous cultivons. Cette perception devient un pont entre compréhension philosophique et pratique quotidienne. L'étude que nous avons réalisée offre l'avantage de reconnaître qu'il existe une cohérence entre respiration, énergie et conscience. Que ce contenu stimule des notes personnelles, des partages sincères et des commentaires qui élargissent l'investigation collective sur la conscience et l'organisation interne. De telles réflexions gagnent en force lorsqu'elles circulent entre des personnes engagées dans l'autocompréhension et la pratique profonde. Chaque expérience décrite ouvre de nouvelles possibilités de lecture de Jing, Qi et Shen. Il y a une valeur réelle à accompagner ce cheminement avec constance et silence attentif. Et l'invitation reste ouverte à continuer de marcher avec nous tout en explorant ce qui naît de votre propre regard.